Qu'est-ce qui a fait un tel bruit sourd, chérie? Et dans la cave, c'est tout un tas de vieilleries tombées d'une étagère. Et je mettais de l'ordre et j'ai manqué à voir moi-même le crâne défoncé par la chute de la machine à coudre mal rangée. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Avez-vous eu besoin d'un objet sur cette étagère ces temps-ci? Mais non, pourquoi? Eh bien parce que... Enfin... Que tout ça tombe était fatal, chérie. Et vous m'en blâmez? Je blâme votre négligence, certes. J'avais rangé les valises sur l'étagère du haut, et ça ne devait pas tomber de cette façon, au moindre mouvement. De là à dire que... Blâmer ma négligence? Non, je veux seulement dire, ma chère, que céder à votre impulsion sans penser aux conséquences vous joue des tours, non? Il faut être plus prudente, Olivia. Oh, chère, ne pleurez pas. Non, j'essaie de vous aider. Il ne s'agit pas d'une critique. Oh, je sais. Lorraine, vous êtes bon. Mais mener cette vie, alors que je n'ai plus de goût à rien, c'est épuisant. À quoi bon? Oh, je ne songe pas à tenter à mes jours, encore que tout me paraisse si vain. C'est à cause... Enfin, c'est toujours votre... Enfin, se dénommer Stéphane. Oh, je vous ai promis de ne plus penser à ce jeune homme, donc je l'évite. Oh oui, je le jure. Mais hélas, je l'aime. Oh oui, j'aime Stéphane. C'est elle, quelle horreur. Pauvre trésor, elle a dû se tuer. Ah, me voilà, chérie. Olivia, j'arrive. Et tu crois qu'il est vraiment mort? Oh, certainement. Alors? Ça y est. Ça nous a donné bien du mal, il a fallu essayer toutes les méthodes. Celle-ci est idéale, ça a vraiment l'air d'un accident banal. Oui, personne ne pourra me soupçonner. Ah, il faut que j'y aille. Non, reste encore. Qu'est-ce qui te presse, Stéphane? Tu dois prévenir la police. Oui, bien sûr, je sais, mais on a le temps de les appeler. Auparavant, chérie, nous pouvons peut-être... Ah non, il faut que j'aille au théâtre répéter pour une importante audition. Un rôle fantastique, pourvu que je le décroche, ça va être capital pour ma carrière. Oh, mais c'est moi, ta carrière, désormais, mon chéri. Olivia, être acteur a beaucoup d'importance à mes yeux, tu le sais. Ah oui, Stéphane, d'accord. J'essaierai de me montrer patiente. Mon chéri, pardonne-moi. Accordé, Olivia. Alors, je te vois quand? Disons jeudi devant le Plaza, 14h, ce sera bien. Pas avant jeudi? Mais enfin, Stéphane! Olivia, il faut bien que je travaille mon audition. Mais... Olivia, tu as promis d'être plus patient. Oh, je t'aime trop, Stéphane. Oh, moi aussi, Olivia. Oh, d'en haut, j'ai bien entendu le bruit. Il a dû faire une terrible chute. Aussitôt, je suis descendue et j'ai vu alors mon Lorraine. Oh, c'était atroce. Je lui avais bien dit d'être prudent pour descendre les marches, mais il avait la tête ailleurs. Oh, quelle face, c'est affreux. Ah oui, pour l'appartement 5. Et nul ne sera... Écoutez, je veux du riz cantonné. Funeste décision Et je veux du entraîna dès bœuf lors dans sauce ma vie. piquante. Sauce Et des piquante. œufs fouillants. Ah.
2 œufs pour Ah moi. oui, et puis 2 œufs fouillong. Plein de sauce et aussi de la moutarde. Oui, je veux de la sauce et une moutarde. Oui. Et ma répétition? On mange. On n'est pas là. Ah non, écoute, il faut répondre si c'est un producteur qui veut m'engager pour Broadway. Allô? Allô, Stéphane? Olivia, chérie, oh, mais quelle coïncidence. Je voulais appeler et je t'entends. Et tu as oublié notre rendez-vous? Pourtant, c'était aujourd'hui, au Plaza. Oh, aujourd'hui, 14 heures au Plaza. Non, non, je voulais justement te téléphoner en te disant qu'il fallait prendre un autre rendez-vous. Olivia, ma chérie. Olivia, ma chérie. J'entends une femme. Ah non, Olivia, ce n'est pas une femme, seulement une actrice. Olivia, écoute, soyons très clairs. Voilà, il n'y a qu'à se voir gentiment demain à la même heure, hein. Franchement, Stéphane, il est temps que tu te montres un petit peu plus raisonnable. Écoute, je dois faire 1 heure de train, est-ce que tu te rends compte? Bon, entendu, on se voit demain. Et tâche d'être ponctuel. Toujours. Je rêve? Oui, il a dit. Pas une femme? Non, simplement une actrice. C'est bizarre. Qui c'est, Olivia? Oh, une vieille amie qui peut servir. Elle est riche. C'est-à-dire son mari l'était et il est mort. Elle peut en effet se retrouver riche. Et tu en es amoureux? Oh, l'amour est totalement démodé. Disons qu'elle n'est pas sans intérêt. Et moi, tu estimes que j'en ai au moins? Au plus. Mais sur un plan différent. Ah, c'est sûrement le livreur. Je meurs de faim. Oh! Olivia, tu ne dois pas te fâcher. Je n'ai rien fait de mal, j'étais seulement en train de m'exercer à mon art. Il s'agit d'une répétition de l'acte 2 d'une pièce de boulevard qu'il se pourrait que Stéphane Shaw joue dès la rentrée à Broadway. Écoutez, ce qu'il a dit est vrai, on répétait une pièce de boulevard. La cuisine chinoise, c'est vous, dites? Non, j'ai horreur des Chinois, moi. Olivia, écoute, tu dois me croire. Tu viens de voir une répétition, je t'assure. Écoute, si j'obtiens ce merveilleux rôle, je vivrai mon rêve. Et Olivia, crois-moi, je rêve encore plus de partager avec toi ta vie. Alors, monsieur, où je dois laisser ça, moi? À l'intérieur. Si vraiment tu y songes, Stéphane, ne tarde pas, car la vie est courte. Les milliards dont j'ai hérité n'auraient aucune saveur sans toi à mes côtés. Tu m'aimes vraiment? Quelle question? Bien sûr, de toute mon âme. Au revoir, mon petit Stéphane. Tu penses à moi si tu as le rôle. Entre. Oh, Stéphane, tu m'as comblé, je suis si bien. Je veux te combler au moins autant que moi. Tous les deux, nous allons faire le tour du monde. Oh, Ouais, pour notre lune de miel. magnifique, je veux tout visiter avec toi. La Grèce, l'Afrique, l'Asie. Ah tiens, puisqu'on parle de l'Asie, est-ce que tu veux un œuf fouillong? Un œuf quoi? Oh, un œuf fouillong, c'est un truc chinois, tu veux goûter un peu? Quelle horreur, non. Je déteste les trucs chinois. Stéphane.
Allons, 18 $ sur 50, voyons voir. Ça va garder le reste. Merci. Stéphane, tu es ignoble. Tâche de te contrôler tout de même. J'essaie, Trésor. Je n'ai fait qu'endurer des humiliations pendant toute notre lune de miel. Excepté pendant le séjour à Singapour. Tu ne m'as pas accordé un regard tendre. Et encore, tu t'y es cru obligé parce que j'ai payé toutes tes dettes au jeu, qui étaient assez conséquentes. Tu ne m'aimes pas du tout, Stéphane. C'est toi qui te montres injuste, crois-moi. Oh oui, je suis injuste, oui, c'est ça. Mais monsieur est large. Lorsque la brune du taxi lui plaît, il lui donne 32 $. Sauf que c'est mon argent. Je me moque de ton argent. Pourquoi fait-il aussi froid ici? Parce que le chauffage est fermé. On ne peut pas l'ouvrir. C'est justement ce que je m'apprêtais à faire, figure-toi. Tu dois faire bien attention à toi, Olivia. Un accident pareil risque parfois d'être fatal. Ne t'approche pas de moi. Mais ma chère Olivia, oserais-tu songer que je t'ai poussé? Il ne s'agit que d'un accident, et un accident n'est qu'un accident. Allô? Gloria, enfin je t'entends, c'est Stéphane, je n'en peux plus, quand est-ce qu'on peut se voir? Tu me manques. On dirait que ce mariage s'avère une belle bêtise. Tu es modeste, Gloria, plutôt une bêtise colossale. Mais Stéphane, si ça te pèse vraiment, tu n'as qu'à partir. Mais non, je ne suis pas fou, il est exclu de partir. Je veux devenir milliardaire. Bon, mais alors pourquoi tu me téléphones encore, dis-moi? Parce que je veux sa fortune et toi. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Pourtant, il faut faire un choix, Steph. Pourquoi, dis-moi? Qui a dit ça? Moi, figure-toi. Parce que je n'ai pas du tout l'intention de gâcher mes belles années pour Stéphane Shaw. Il y a des tas d'autres candidats qui ne demandent qu'à m'épouser, Monsieur Shaw. J'avoue que tu me plais beaucoup, mais si tu n'es pas libre, tant pis. Oh, mais bientôt je serai libre, j'ai un plan. Nous pourrons, je t'assure, vivre tous les deux. Alors fini les problèmes pour nous. Désolé, chérie, mais ces jours-ci, je suis très maladroit. Non, non, en tout cas, je dirais. Ah, Gloria, viens dans mes bras. Oui. Oh, Gloria. Gloria. Ouais, viens. Viens avec moi. Écoute, j'ai beaucoup de choses à dire, à t'expliquer, vraiment. C'est très important. Mais je t'aime, Gloria. Oui, on dit ça. Oh, pitié, ne complique pas tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai l'impression de te le prouver, non? Ne prends pas le ton des dialogues de télévision. Écoute, tu m'as dit au téléphone de venir ici parce que tu avais une bonne nouvelle vraiment importante. Seulement, nous n'avons pas discuté. Mais juste folâtré. Folâtré, ah bon? Alors toi, si on s'embrasse, c'est rien. Écoute, je n'ai pas fait 70 km de route pour roucouler dans ta campagne. Alors, dis-moi,
Commence à croire que j'ai misé sur un perdant. Gloria, tu as tort de dire ça. Un peu de patience. Ah, c'est non, Stéphane. Écoute, je connais un type qui veut se marier avec moi. Un jour ou l'autre, il faut faire une fin, tu sais. Non. Il m'attend. Gloria, chérie. Voilà, ma femme, elle est malade. Alors? Très malade. Et alors? Alors? Eh bien, elle peut mourir bientôt. Et nous nous marierons. Quand? Après le minimum de temps pour le deuil. Oui, mais elle mourra quand? C'est ça qui compte, Stéphane. Moi, je suis une denrée périssable. Toute belle jeune fille doit penser que sa cote a une durée limitée. Elle dure quelques années. Une jolie fille, tu sais, ça se défraîchit très vite. Si je suis fanée, je ferai quoi si aucun homme ne veut de moi? Mais juste quelques mois. Pas question. Donald veut se marier vite. Fin du mois. N'aie pas d'inquiétude, je penserai à toi pendant ma nuit de noces. Ne fais rien avant que je t'appelle, Gloria. Je suis riche, tu sais. Vraiment très riche. Il faut que je trouve quelque chose. Pardon, chérie. Il m'est très désagréable d'avoir été aussi, disons, aussi méfiante envers toi. Méfiante envers moi, chérie? Oui, quand j'ai fait une chute dans l'escalier. Oh, tu es si mignon de ne pas m'en tenir rigueur depuis. Ma conduite a été vraiment grotesque. Oh non, pas non plus, Olivia. Dorénavant, c'est l'harmonie qui régnera dans notre humble demeure. Et les soupçons seront ici désormais bannis à tout jamais. Pour le dépannage, c'est ici? Oh oui, c'est le freezer en bas, la cave. Dites, j'ai ma camionnette. Je peux me garer par ici? Mettez-vous dans l'angle. Oh, mais que tu es gentil, Stéphane. Oh, et toi, merveilleuse, mon ange. Ouvrez votre jolie bec. Là. Il faut arranger le thermostat, dites donc, sinon votre chambre froide, elle va trop descendre. C'est dangereux, sacrément dangereux. Il faut que rien ne gêne l'ouverture automatique. Dites, ce machin c'est dangereux, ne le laissez pas. Si jamais vous étiez à l'intérieur et que la porte se referme sur vous, vous pourriez congeler, c'est terrible. Il n'y a aucun truc de l'intérieur. Vous y resteriez. Congelé? Sans blague. À la boîte, il y a eu un de mes clients, ça fait 2 ou 3 ans. Leur gosse a laissé son skateboard près de l'entrée. Elle est arrivée sans le voir et vlan à l'intérieur. Poum! La porte s'est refermée derrière elle. À la longue, ils ont pensé à venir voir. Oui, mais trop tard. Trop tard, hein? Eh oui, morte. Oui, madame, elle ressemblait un peu à vos jambons ou gigots qui sont là. Faut que j'y aille. Stéphane, mon chéri, est-ce que tu voudrais me rendre un service et descendre chercher 2 steaks épais au freezer pour notre dîner de ce soir? Tout de suite, ma chérie.
Chérie! J'ai longtemps cherché en vain au freezer, je n'ai vu aucun steak, je suis désolé. Il faut que j'aille tout de suite en ville, peux-tu aller voir par toi-même? Mais tu as bien cherché, Stéphane. Ah oui, bon, je dois me sauver. Hein? Oui, va-t'en, Stéphane, je m'en occupe. Sois bien à l'heure pour le dîner. Arrête! Stéphane! Je sais que tu es là-dedans! Stéphane! Ouvre-moi la porte immédiatement! Oh, ma chérie, quel bonheur. Tu as réussi à venir. Oh, nous allons passer une merveilleuse soirée. Mais elle doit être furieuse. Tu l'as laissée et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Oh, en l'occurrence, je dirais plutôt que ça lui fait froid. Oh, il faut partir vite. Oh non, 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 j'adore la pluie. Mais tu seras gelé jusqu'aux os. Ah! Oh non, non. Ah, là. Ah.